Nous sommes jeudi 11 décembre 2025, auditrices, auditeurs des programmes du studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed, avec moi Moussa Hassan. Bonsoir Moussa. Salut Ternan, prêt pour ce dernier numéro de la semaine, j'espère. Oui, je suis en super forme, évidemment, je suis d'attaque comme tous les jours. À la régie du studio Soumana Amadou, la technicienne du jour est Amina Hassan et Adama Dawaki, notre chef d'édition. Alors Ternan, dites-nous, qu'est-ce qu'on propose à nos auditrices et auditeurs ce soir? Eh bien, déjà, ceux qui nous écoutent au quotidien savent que jeudi, c'est notre rendez-vous de l'éducation numérique avec Ousmane Mamoudou. Et ce soir, il sera question de l'information. En effet, il est important de savoir c'est quoi une information et on en parlera tout de suite au studio Kalangu. Ensuite, selon notre habitude dans cette émission, il y aura de la musique locale 100% nigérienne. Oui Moussa, pour notre rendez-vous, la partie entretien du jour, nous allons vous passer un entretien avec Haruna Barchi, président de l'association Nord de Noto ADN sur l'herbe qu'on appelle Malar Fafa. Tu connais déjà, j'espère Moussa. C'est une herbe qui présente des opportunités pour des éleveurs. Pour le reportage région, ce soir, Zender est à l'honneur. Nous irons dans la commune de Sassoum-Broum, frontalière avec le Nigeria, pour parler de la culture du riz à travers les travaux d'irrigation avec le délégué de cette commune. Auditrice, auditeur, pour l'actualité sportive, Hassimi Gourouza, notre chroniqueur sportif du jour, sera avec nous et on bouclera la boucle avec les lotis du studio Kalangu. Donc installez-vous confortablement, c'est parti. Studio Kalangu. Comme nous l'avons annoncé ce soir, nous allons vous passer un entretien avec Haruna Abarchi, président de l'association Nord-Noto ADN, sur une plante qu'on appelle Maral Fafa, n'est-ce pas Moussa? Mais en attendant, je vous invite à écouter notre première musique Tanana. Qu'est-ce qu'on va écouter? Pour faire plaisir à nos auditeurs et te faire plaisir à toi-même Moussa, parce que tu connais bien la musique, on va écouter le titre Espoir de Bigabel. Masine asite, masine aifarga, masine asite, hey. Masine asite, masine aifarga, masine asite, hey. Nakabende humanezo, irigazada din koiba. Pyjama que je ne marre, mon frère. Le pyjama qu'il est tard, ma soeur. Le pyjama que je ne marre, mon frère. Où que tu sois, ici même quelque part. Dis-toi qu'aujourd'hui ou demain j'aurai ma part. Lève ta tête, regarde l'image du ciel. Le jour soleil, soleil et la nuit c'est les étoiles. Après la pluie, c'est le beau temps qui s'entale. Inspirons-nous de ce mystère naturel afin de bien saisir que chaque chose a son time. Apprécie ta petite fille, remercie Seigneur car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu vois le gars quand elle va t'appeler les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Tu goûteras au bon goût du miel. Espère mon frère, garde ta vie comme on s'en daille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça de dire qu'on baille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça de dire qu'on baille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça de dire qu'on baille. Machallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que fascinant, il que ça de dire qu'on baille. I stay with no nyeze arza kufondo ilkwai wano sifariga goy chanchi goy inganda dungo no handful so boy kana site ya yara matunga goy ilmugabo sugai ilkotala no dirga hey ilmugabo sugai suganta no gazana wa hey yaman alright. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que pousser nous, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire qu'on baille. Y'a que pousser, il que ça de dire qu'on baille. Mashallah, il que ça de dire. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous êtes en train d'écouter Big Abel. Big Abel, c'est un talentueux chanteur, rappeur, compositeur nigérien qui fait la INA. Et Big Abel aujourd'hui bouge toute la population de Niamey, surtout avec ses titres, y compris par mon
par mon compagnon aujourd'hui, Moussa Hassan. Moussa, je sais que tu aimes trop bien la musique de Biga Bell. Vraiment, il a fait une composition extraordinaire. Extraordinaire. Et il joue entre les trois langues, allemand, français, Hausa, d'une manière parfaite qui vraiment donne envie d'écouter. Ouais, ça c'est vrai. Biga Bell, c'est pour tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Mashallah, irgazada dir koi bai, yak fosino irgazada dir koi bai. Mashallah, irgazada dir koi bai, yak fosino irgazada dir koi bai. Mashallah, irgazada dir koi bai, yak fosino irgazada dir koi bai. Mashallah, irgazada dir koi bai, yak fosino irgazada dir koi bai. Well, on the beat. Hey man, apprécie ta petite fille et remercie Seigneur. Car il a toujours aimé tout ce monde d'ici-bas. Tu voleras quand elle va te plumer les deux ailes. Tu partiras jusqu'au fond du 7e ciel. Alright? Keep rockin' them. Big up them. Alright. Vous venez d'écouter la chanson Espoir de Biga Bell, l'une des étoiles montantes de la musique moderne nigérienne. Revenons au studio pour la première partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas Moussa? Oui, Ternan, comme nous l'avons annoncé, l'entretien porte sur une herbe Maral Falfa, qui est une herbe cultivée depuis quelques années au Niger et qui permet de produire du fourrage vert toute l'année, surtout pendant la saison sèche. Elle est adaptée aux conditions sahéliennes et présente des opportunités économiques pour les éleveurs, selon Haroun Abarchi, pastoraliste et président de l'association Nord de Noto A2N. Il est au micro de Mokhtar Amadou. Monsieur le Président, vous connaissez certainement cette herbe communément appelée Maral Fafa. Que peut-on savoir au sujet de cette herbe? Oui, effectivement, je connais cet arbre-là, Maral Falfal, qui est quand même une graminée. C'est une graminée qui est assez nutritive. Elle a vraiment des vertus parce qu'elle est riche en protéines et en fibres. Donc les gens l'utilisent aujourd'hui, les éleveurs l'utilisent pour lutter contre un certain nombre de facteurs qui sont liés au changement climatique mais aussi à l'insécurité. Parce que l'alimentation bétail est assurée par la culture de cette plante-là. Donc ça permet aux gens d'assurer cette sécurité alimentaire-là pour cause des changements climatiques qui peuvent provoquer un déficit fourrager, mais aussi l'insécurité qui peut les empêcher d'aller là où il y a les pâturages à des moments précis. Le Maral Fafa est aujourd'hui cultivé un peu partout, ici à Niamey, au niveau des parcelles vides, au bord du fleuve Niger. Est-ce que c'est rentable une telle culture? Oui, c'est vraiment rentable parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle permet de lutter contre un certain nombre de choses, notamment, surtout l'alimentation bétail. Elle assure cela. Maintenant, et voyez-vous, il y a un certain nombre de facteurs qui aggravent l'insécurité alimentaire liée à l'aliment bétail. Ces facteurs-là sont, je le disais, les changements climatiques, ce sont également l'insécurité. Donc tout ça là, c'est une alternative. Cette plante-là est nutritive parce qu'elle est d'origine colombienne et c'est une graminée hybride. Donc elle est issue d'un croisement d'un certain nombre de plantes. Donc elle a été suffisamment étudiée pour que ses vertus soient mises en exergue. Maintenant, elle est en train d'être partagée. Elle est introduite au Niger dans ces années-là, 2020, peut-être 2019 ou 2020, qu'elle a commencé à venir au Niger. Et déjà, les gens ont apprécié. C'est pour ça qu'ils sont en train de l'utiliser dans ces parcelles vides-là, au bord du fleuve, partout où c'est bien possible. Donc, elle est récoltée parce que c'est des boutures qu'il faut planter, à des espacements bien précis, 1 mètre. On procède en tout cas au fauchage. On fauche 2 mois après, 75 jours en fonction surtout de la culture. Et on continue à faucher chaque fois. Et ces boutures-là, c'est des boutures d'une hauteur de moyenne environ peut-être 30 cm, c'est ça qu'on plante. Mais lorsqu'on fauche pas au ras, il faut faucher à environ 20 cm comme ça, donc un double décimètre, comme on le dit. Donc c'est cela, c'est ça. C'est vraiment rentable parce que ça permet aux gens d'avoir les pâturages nutritifs verts à leur portée. À leur portée, je dis bien le pâturage vert. Donc ça réduit un peu l'achat ou la pression sur les pâturages naturels qui sont acheminés des zones rurales vers les villes, vers ces zones-là. Donc c'est vraiment rentable, c'est en train d'être utilisé dans ce sens-là. Monsieur le Président, est-ce que les éleveurs nigériens sont conscients des valeurs nutritives de cette herbe? En tout cas, pour ce qui concerne le petit éleveur, je ne pense pas, parce que la vulgarisation n'est pas encore. Elle est arrivée, ça fait peut-être moins de 5-6 ans comme ça,
Donc c'est juste ceux qui sont avertis, qui sont dans les grandes villes et qui sont formés et qui ont lu, c'est eux qui connaissent les vertus de cette plante-là. Mais ça est en train de prendre de l'ampleur. Lorsque les gens comprendront, en tout cas le petit éleveur saura que voilà vraiment une issue de sortie contre un certain nombre de crises auxquelles ils sont souvent confrontés liées à l'alimentation bétail. C'est cela, il faut vraiment la vulgariser pour que les gens comprennent. C'est pour ça que nous lançons un appel pour que l'autorité et les partenaires aident pour qu'on fasse connaître cette plante-là à tout le monde et ses vertus surtout. Chers auditeurs du studio Kalangu et ses radios partenaires, vous suivez le Niger sur Kalangu. Marquons encore une fois de plus une pause musicale avant de poursuivre la deuxième partie de notre entretien. Oui Moussa, comme tu m'as déjà laissé les guidons pour choisir la bonne musique à nos auditeurs, alors ensemble on va kiffer cette chanson Shakirari de l'orchestre Akazama de Douchi. Auditrice, auditeur de Studio Kalangu, vous êtes en train d'écouter la chanson Shakirari de l'orchestre Akazama de Douchi. L'orchestre en question a été créé en 1994 par un ancien minier du nom de Alassane Abarchi. Cet orchestre fait la promotion des rites et traditionnels des terroirs par la chanson. Akazama est connu pour ses chansons de possession, Bori, et compte 3 albums à son actif. Parmi ses chansons phares figurent Babandodo, Salamatou et Sarauni Amango. Moussa, je sais que tu connais bien cet orchestre. Quel souvenir gardez-vous de cet orchestre? Moi, je connais cet orchestre qui, à son temps, à l'image de Toubal, fait l'honneur de la région de Dosso. À travers leurs chansons, ils ont participé à plusieurs prix d'Angourmou. Le lead vocal, je n'ai pas son nom, le défunt. Vraiment, il a une voix particulière, sa voix attire, surtout sur les chansons qu'il choisit les mots. Donc sa voix rentre, traverse. Effectivement. Merci à tous ceux qui nous écoutent et nous vous dédions ces morceaux Shakirari de Akazama de Douchi. Après cette balade musicale, trouvons la deuxième partie de notre entretien du jour, n'est-ce pas Ternal? Oui, en effet, dans la seconde partie de l'entretien de ce soir, Haruna Abarchi déclare que dans les zones à haut risque sécuritaire du Niger, comme les Dalol, la culture de Maralfafa, peut être une solution durable à l'inaccessibilité des zones de pâture du fait de l'insécurité au changement climatique. On l'écoute encore une fois de plus au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le Président, que faut-il faire pour que l'État et ses partenaires s'impliquent pleinement pour la vulgarisation et la valorisation de cette plante?
Bon, moi je pense que l'État est en train de déjà s'impliquer seulement, comme on dit en tant qu'enseignant, peut mieux faire. Ce qu'il faut faire, c'est surtout de sensibiliser cet État-là, de faire des plaidoyers pour que l'État augmente, en tout cas double son effort quant à la sensibilisation pour la vulgarisation de cette plante-là. Parce que voyez-vous, aujourd'hui nous avons un certain nombre de problèmes liés à la mobilité pastorale, donc notamment la pression foncière, mais aussi un certain nombre de défis, l'insécurité, les crises politiques qui nous empêchent d'aller dans certains pays, comme les frontières sont fermées, le cas du Bénin. Tout ça là, si on produit le fourrage, ça va beaucoup nous aider. Parce que surtout, cette plante-là, elle nous est venue de loin, alors qu'on pourra bien vraiment la faire aussi, parce qu'elle est issue d'un croisement du sorgho fourragé et de la luzerne. Ces deux-là, on les a ici. Donc il suffit seulement d'un minimum d'efforts pour pouvoir l'avoir, la vulgariser, et comme ça, elle sera utilisée avec envergure. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a assez de terre pour la culture de cette herbe communément appelée Maral Fafa? Il y a surtout de l'espace. Ça, tout le monde sait, le Niger est un pays vaste, et les hydrologues ont même dit que nous avons en tout cas la nappe phréatique la plus chargée. Donc il y a aussi l'eau. Maintenant, il suffit seulement la sensibilisation et la technicité. L'espace est là, l'eau est normalement là. Il suffit seulement de mobiliser. Est-ce qu'il y a des espaces suffisants favorables à la culture de cette herbe? Bien sûr, si vous prenez le Dallol, c'est vraiment un espace. Vous savez, c'est une culture qui se fait en irrigation. Donc pendant la saison sèche, les champs sont libérés. Chacun peut faire en tout cas sa culture de Maral Falfal s'il le veut bien. Si quelqu'un choisit peut-être de faire de la salade, quelqu'un va choisir de faire Maral Falfal. Donc l'espace, il y en a. Le Niger est vaste, il est vraiment vaste. Et il y a l'eau, la nappe phréatique est à côté et elle est suffisamment chargée. Donc il suffit seulement de mobiliser cette eau-là et sensibiliser les acteurs pour que cette plante-là soit vulgarisée et cultivée en irrigation. Est-ce que la culture de Maral Fafa ne nécessite pas beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts? Pas du tout, parce que vous savez, c'est traditionnel. Hein. Vous plantez seulement, c'est des plants, c'est des boutures, vous mettez au sol et vous arrosez. Il n'y a rien à faire, il n'y a aucune... Il n'y a pas de labour? Non, il n'y a pas de labour. Peut-être on peut juste se gêner d'enlever peut-être un minimum si on n'a rien à faire. Sinon, c'est de l'herbe comme n'importe quelle autre herbe. Elle est assez nutritive et voilà, elle a assez de vertus pour les animaux. Voilà. Monsieur le Président, avez-vous un message particulier à lancer à l'endroit des éleveurs et même des décideurs pour que le Maral Fafa soit une réponse à la crise fourragère au Niger? Moi, le message que j'ai à lancer, c'est surtout à l'endroit de l'État. Parce que tout celui qui vient, c'est en appui aux efforts de l'État. Donc, je lance un appel à l'État pour que l'État fasse de la culture fourragère et de la culture particulière de Maral Falfal son affaire. Pour que les autres partenaires suivent et pour que nous aussi, on nous implique véritablement dans la sensibilisation pour que les petits éleveurs sachent que voilà une issue de sortie par rapport à un certain nombre de facteurs qui les limitent en termes d'alimentation de bétail, mais aussi à travers ces institutions de recherche pour pouvoir voir est-ce qu'on pourra améliorer aussi, parce que chaque fois on a une étape, il faut chercher à améliorer. Quelque chose peut venir du Niger aussi. Si réellement tous les acteurs s'impliquent, c'est adieu les crises pastorales liées à l'alimentation bétail. Parce que le problème du Sahel et particulièrement du Niger, c'est l'alimentation surtout. Et ça, c'est causé par les conditions climatiques. Aujourd'hui, ça s'est aggravé à travers l'insécurité. Maintenant, si on a des endroits sûrs, des endroits sécurisés, où on peut cultiver le fourrage, mais quoi de plus bon? On ne va plus importer des concentrés des autres pays parce qu'on ne produit pas le blé et le coton pour pouvoir avoir le son de blé et des tourteaux de coton. Donc si on produit suffisamment cette plante Maral Falfa pendant les saisons sèches, eh bien ça sera fini parce que c'est à l'état vert, donc assez nutritif et ça sera disponible. Donc l'espace est là, l'eau est là et ça, ceux qui veulent bien peuvent se lancer dans le commerce, ils peuvent vraiment vendre, cultiver et vendre aux élèves. Monsieur le Président, on vous remercie. Merci beaucoup. Place à présent à la rubrique éducation numérique qui, pour ce jeudi 11 décembre 2025, va porter sur l'information. Il est avec nous dans ce studio, Ousmane Mahmoud. Bonsoir Ousmane. Bonsoir Tarnan, bonsoir Moussa et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Voilà Ousmane, tu es avec nous aujourd'hui, on va parler de l'information. Alors Ousmane, on revient aux bases. Avec nos téléphones, on reçoit des messages WhatsApp, des vidéos TikTok, des publications Facebook toute la journée. On appelle tout ça des infos. Mais au fond, pour un professionnel, c'est quoi exactement une information ?
Alors, c'est la question évidemment principale qu'il faut se poser, car on confond souvent tout. Pour faire simple, une information journalistique, ce n'est pas juste un bruit qui court dans les quartiers. Pour qu'un fait devienne une information, il lui faut plusieurs ingrédients. Et dans cette chronique, j'en ai listé 4. C'est finalement comme une sauce. S'il manque un ingrédient, ça ne marche pas. Et c'est quoi ces 4 ingrédients? Alors, le premier, c'est le fait. Il faut que quelque chose se soit réellement passé, qu'il ne soit pas inventé. La deuxième, c'est la vérification. Par exemple, si quelqu'un me dit qu'il a plu à Difa, c'est une rumeur. Par contre, si le service météo ou un correspondant sur place confirme qu'il a plu, ça devient un fait vérifié. Donc, Ousmane, tant qu'on n'a pas si l'information, on n'est pas sûr d'elle, on ne doit pas la partager. Et le troisième ingrédient? Alors, le troisième, c'est la nouveauté et le contexte. Si, par exemple, j'envoie une photo d'une inondation à Niamey, c'est un fait. C'est vérifié, il y a bien eu inondation. Mais si la photo date de 2012 et que je l'envoie aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas de l'information, c'est de la manipulation. Parce qu'une vraie information doit être remise dans son contexte. Une info sans date, c'est comme un aliment qui est périmé, c'est potentiellement dangereux. Le vocable intérêt public, peux-tu nous l'expliquer, Ousmane? Et donc, c'est le quatrième ingrédient. Si je vous dis, par exemple, ce matin, j'ai mangé du riz, c'est un fait. C'est vérifié, j'ai bien mangé du riz ce matin. Mais ça ne change rien à la vie des Nigériens. Ce n'est pas une information, c'est une anecdote à mon échelle. Ça n'intéresse personne. Par contre, si je dis le prix du sac de riz a baissé de 1000 francs ce matin au marché, là, ça concerne le portefeuille des auditeurs. Et c'est utile, c'est donc une information. D'accord, je vois la nuance. Mais Ousmane, sur les réseaux sociaux, on voit souvent des gens donner leur avis sur tous les sujets. Par exemple, certaines personnes peuvent dire qu'une nouvelle route est mal construite. Est-ce que ça, c'est de l'info? Non, ça, c'est ce qu'on appelle une opinion. L'information, c'est dire la route est fissurée à tel ou tel endroit, par exemple. C'est objectif. L'opinion, c'est dire c'est du mauvais travail, par exemple. Ça, c'est subjectif. Et sur Internet, ce mélange est constant. Un bon citoyen numérique, donc, doit savoir faire le tri. Est-ce que celui qui parle me donne un fait prouvé ou est-ce qu'il me donne juste son sentiment? Donc, si je résume bien, pour être une info, il faut que ça soit réel, vérifié, contextualisé et que ça intéresse la communauté. Oui, exactement. Et j'ajouterai une chose pour finir. Une vraie information aussi doit être sourcée. On doit savoir d'où elle vient. Si vous recevez un message WhatsApp qui commence par exemple, transférer de nombreuses fois sans dire qui a écrit le texte, il faut se méfier. Ce n'est souvent pas de l'information, mais de l'intox. Merci beaucoup Ousmane pour ces éclaircissements. Désormais, Moussa, avant de partager une information, on vérifiera si c'est l'info ou si c'est du bruit. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle chronique, Inch'Allah. À la semaine prochaine. Merci. Auditrices, auditeurs, l'Enija sur Kalango vous écoutez après la rubrique éducation numérique. Place maintenant à notre rubrique éco des régions. Et comme nous l'avons annoncé en début de cette émission, nous irons dans la région des Anders, plus précisément dans les départements de Magaria, commune de Sassoum-Broum ou S-Broum. On va parler du riz, n'est-ce pas Moussa Tafakat? En effet, la commune rurale de Sassoum-Broum est située à 120 km de Zender, chef-lieu de la région, et à 4 km de la frontière avec le Nigeria. C'est une zone agro-pastorale, mais qui s'est distinguée dans la culture du riz. D'ailleurs, selon son administrateur délégué, l'officier de police Wata Abdelkarim, sa commune est très avancée dans la culture du riz avec les travaux d'irrigation. On l'écoute. Da muka zo effectivement mun gane ko wurare ne wanda muna yin kama noman shinkawa haka da kayakin gona. Ba a jima ba a nan muka shirya kanunmu ka zama kamar cooperative muka sa cooperative duk ko ina cikin garuruwa na bisa kan shinkafa da ake kore. Fashe shinkafa mun gane ko ba lalle ba sai cikin fadama ko a gona kasar namu na Esbrom tana produce. Bara for example wanga kakan da ya wuce akwai wani mai noman shinkafa da ya samu eka 3 ya samu wajen buhu 240. Dan kabrama wannan shine ya zuga mu muka je biskan tere muna ga shirya wayannan don kabrama muna so masu hannun da shi ne ko ita kanta gwamnati ta waye mu biska wannan basu mu imani ne ko wanga zone antika a Magariya ma ba mu shiga sahun gaba ba muna iya kusa na gabaci da fannin noma na shinkafa. Yanzu da wani shinkafa adi an haɗa huddata ne? Shinkafa an haɗa huddata yanzu
anjan da muke yi ma yanda za mu samu mu sa ta cikin buhuwa mu sa S-Brown rice mu bata suna kuma gani ne za a fara commercialization ta insha Allah. Mun ga kaman communication ku ta Tsatsun Burum tana sahun gaba bisa kan abin da ya shafi ayyuka na ci gaban al'umma, kamar yana cikin ma wannan takardar yabo da aka ba ku. Menene sirrin naku? Sirrin namu aiki da goyon baya ta population ce, wanda kusan wannan mu abin da muka yi kawai riba ne muka yi shi cikin PDC kin namu, abin da aka tambaya a aikata a shekara kuma shi ne muka jarraba. Cikin guda da muka samu shine a lokacin wucewa masu shanu wani kai ba a yi libere ba, suna shiga ma masu gona su suna banna. Shi kuma alhamdulillah da tun da gaya muna muka dan kusance su tambaye su dai wucewa ne za su yi kasu da ci dogon lokaci su wuce, a haka ne muka samu muka ciwo kan wannan matsala. Alhamdulillah har yanzu dai vraiment babu wani tashi hankali wajen gashi. L'officier de police Wata Abdul Karim était au micro de notre correspondant Ali Keita. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Niger sur Kalangou. Retrouvons Hassoumi Grouza pour l'actualité sportive. Bonjour Hassoumi. Bonsoir Tarnan Moussa. Bonsoir Hassoumi Grouza. Bientôt, Tawa va accueillir la 46e édition du Sabre national. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Grouza? Oui, c'est du 19 au 28 décembre 2025 que l'arène de lutte Amidine Meidere va abriter cette compétition nationale. Et c'est un événement qui attire l'attention des Nigériens et même de la sous-région. La capitale de l'ADER se prépare activement actuellement pour accueillir pour accueillir ce grand rendez-vous. À la veille de ce championnat de lutte à Tawa, Sahirou Adam a rencontré Aboubakar Suleiman, ressortissant nigérien, originaire de Tawa, résident à Lomé, Togo. Il souhaite que le sabre reste à Tawa. Kokowa, su Zakiru, su Bello Ila, su Aminu Ibrahim, su Belele, duka waɗannan muna supportar su. Amma dai gaskiya mun yi supportan Zakiru gaskiya sosai. Amma dai duka namu ne waɗannan muna supportan su. Muna kishin dalle koko wannan muna so ya tsaya nan cikin Tawa in Allah ya yarda. Abin da zan ce dai dalla su taimaka mana da addu'a kuma su yi kishin ɗan kokowa mu sosai, su ba su kulawa da yanda ya kamata. Abin da nake kira ga 'yan Tawa kenan. Wani kira gare ka da duka 'yan kasar Niger saboda kaga neman takobi wasa ne na kasa. Haka ne. Inda an ce kasa duka muna son su don saboda akwai saura da dama waɗanda ke state waɗanda gaskiya muna supportan su sosai. Irin su Aibo, irin su Mansur Isa, gaskiya waɗannan duka ina supportan su sosai. Voilà, c'était là Boubacar Suleiman, ressortissant nigérien, originaire de Tawa, résident à Lomé, au Togo, au micro de Sahirou Adam. Il faut noter, Ternan, que c'est Tawa qui a abrité le premier sabre national en 1975. Et c'est Yacouba Adamoudi Kantou de Maradi qui a remporté le sabre. Actuellement, Tawa a son actif 4 éditions. Et voilà la 5e qui arrive. L'association pour la cohésion sociale jeune sportif de Ndjindimi a organisé un tournoi de football et la finale a eu lieu, n'est-ce pas, pour revenir au football? Oui. La finale a eu lieu hier, mercredi 10 décembre 2025. 12 équipes de la ville ont mouillé le maillot pendant plus de 3 semaines. Et en finale, c'est Real Kanem qui a remporté 1-0 devant Rapidité FC. Suivant la réaction de l'entraîneur de l'équipe vainqueur, Mohamed Tar Bashir, au micro de Maina Abdoulaye. Wannan shine na biyar sun yi kokari sosai. Wannan abu ne wanda deja sun saba, akwai wasu kurakuren da ya kamata a gyara. Buri mu dawo mu zo mu dauki kofi ne, kuma mun zo mun yi babu wani hayaniya, babu wani tashin hankali, an yi shi lafiya lau mun ka tayi mun ka doka. Yanzu magana da nake ma yara ba guda ba biyu ba na angonni daban-daban wanda suna cikin club kina, kuma yara wanda ni na tada su suna wansu club kina. Wannan abu ma wani hadin kai ne sosai. Yara da ba san juna ba, balo ya zo ya hada su wuri guda, sun san juna, babu dai wani tashin hankali yanzu dai inda bangaren balo ne. Ni dai abin da nake gaya ma duka dai matasan gari wanda suna buga balo da basu buga, duk mutumin da ya zama jagoranka ya kamata ka bashi girman shi. Malgré sa défaite, l'entraîneur de l'équipe Rapidité a dédié la réussite de ce tournoi à l'ensemble de la jeunesse de Ndjingimi et affirme qu'ils vont se préparer davantage pour ce tournoi
de foot l'année prochaine? Ali Idrissa, toujours au micro de Meinablay. Mun so mu zo na farko amma Allah bai yi ba. Lalle na ji daɗi a gingimi akwai har ekip ET7 wajen 12 ekip wanda suna gwargwarmaya matasa suna tashi. Yaro ne mai 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 17 ans shine mu gurin mu. Ba iyaka nan ba za su tsaya har can wajen League National mu shine suyen mu. Muna nan muna hada takardunmu na affiliation da sauran wanda za san mu duniya ta san da nan gingimi akwai ET7 cikin wasan akwai abubuwan da za su gyara mai amma daga premier mita har zuwa deuxième mita sun yi yanka basu da dai rabo su sabi ne. Voilà, c'est tout pour ce sport d'aujourd'hui. Merci beaucoup Grouza, merci pour cette actualité sportive. Moussa, on va continuer. Oui, chers auditeurs, comme vous le savez, nous allons rentrer dans notre rubrique Loti. Il n'est pas rare de voir certains citoyens poser des actes d'incivisme lors des manifestations. Aujourd'hui, le Loti se penche sur cette question avec l'équipe femme du studio Kalangu. Nous les écoutons. Hey, fono gote neo kan jama'an charmoru. To, hey grave na gi mandabo. Ka dai gidi ka ami kayir mir lambayan te dai gidi gobu dai sama su koyi gudu ira. Ka neo ka dai ni ai ma sabai ga haru. Fono gogin humbugan diya kinu ni lakkalai kanandi. Ai mai lakkalai kanandi. Din won sigri te goy kan bore goga te non kulkin yi bisa addan da gobu yan gisi godi ga non gai keri. Addan da gobu yan ni goga lakkal zagai ni mu. Dama nuwo humbur komnu. Hey, ami estugun se ai bai mu take zangu humbur komu ga biste godu mo ai mu di igo gati. Kadi ga nongu yan keri, nongu yan bogu, ga non kai wo hasara. Amante me. Ai wai siga faham. Fahman dai si. Ai man faham ni siga faham. Ni siga di te goy ki goga teno. Dange kan ga bore bisan di imi bogu. Igu diga pine yan ton fondara. Ni sabai kan wadi moga guduran ai hasaru no. Wane ga ti janga bondum yam mai gai fonda iga. O me ni di wala la bistare tabbatan diyan mantikala bor mu goidi cheat fonda kan igorandi kwara kara bor goga bafunai irmu faham ga bai mo kan hasaro ki gogate astudiran ba ne da porto mayoga. To dai fo sai ni gogati. To ai fama rawo kai labistare janga beran diyannu da jama ginai janga gaksine da janga waniyan bafunai jamara. Hey amana ban si visimo kan igogici agir lakkalai kendi tinai kan go irgin da bandai bon sanga dangai kan ga borai bisandi ki goga bogu fonda nya berai ki goge kiri zibai dirni ku irmi morgugu munu nan kan ahimanda. Amma ihimji jukkemi ifo kiti fonda sinu wadin maganu ai wai bayara Niger labu kiti tira kan sai igine code penal giri zambar hinkan di hinza a wani izibu zongu hinza da wa hakku cindi ya ganta ne kan burkul kan na hino jinai kan igoran di labi zai maga hasara anniya kwaraira handu hinka ga kwai jiruwai kasuno a goborabo ya dimmuno iga bora jukke zambar hinka go ko hal zambar waranka he gunde gidi ai mata jus kwar gwai tirfa amma singa furna sai sanikin dora ai bai dai ki ko bora sai led biora haru wai wane kulu kwai ni igogati a hinga ta isibai ki fonda ganu iga baiwo isibaiwo ai bai dai kan burkul ki du bora wa ka ga mata ngo kurora ka dai ga dirmir lambayan te go ko gidi nan kirgu tugu ga bisa dai bi baniske ci gisalan yi se nin kan ga faham kaina ha ifane tense yan ga nisi ba ai ni bai kirgo ga cergan yan ga nisi ba kalai hinge zai wo imi dorai se ai mu ko gisalan yi se ni sigi di mata kan ni goda ba ni mu ne mu ai giti humbur koma to ani ka dai mir lambayan te muso go ko yin go kirgo ko ga fatta jama'a wora. C'était la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Tanar Foudé Ahmed et moi-même Moussa. La technique a été assurée par Amina Hassan, tandis que Adama Dawaki a supervisé toute l'émission. Retrouvez-nous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour le nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Bye bye.